Donc je propose d'enchaîner avec la première casserole de cette cérémonie. Et oui, on vous avait promis des casseroles. Alors, c'est vrai que c'est difficile de faire un choix parce que l'année a été vraiment très très riche en corruption. Je voudrais d'ailleurs à ce titre qu'on salue quelqu'un qui nous regarde. Vous savez que la cérémonie est filmée parce qu'il y a des gens qui peuvent pas se déplacer et notamment des gens qui peuvent pas se déplacer à cause de leur bracelet électronique. Et j'aimerais qu'on applaudisse bien fort Nicolas Sarkozy qui nous regarde. On t'aime. On lui fait des petits bisous. Et on l'applaudit pour l'ensemble de son œuvre, bien évidemment. Gardez la même chaleur humaine pour applaudir celui qui va venir remettre donc cette première casserole. Il est juriste chez Anticor. Alors, juriste chez Anticor, c'est un petit peu comme dealer sur C8. C'est Maxence Lambert, mesdames et messieurs. Maxence. Bonsoir à tous, c'est vrai qu'il fait un peu froid. Je vous avoue que si vous voulez du chauffage l'année prochaine, pensez à faire un don à Anticor, on pourra peut-être se le permettre. Je tiens tout d'abord donc à remercier Anticor de me permettre de remettre ce prix. Et pas d'inquiétude pour ceux qui ne sont pas venus les autres années et qui me voient arriver avec une casserole. Je ne vais pas vous parler de Top Chef ou vous faire un cours de cuisine. Je vais m'en tenir au droit, parce que comme vous l'avez vu, je suis juriste, donc juriste pour Anticor, et contrairement à la plupart des remettants que vous allez voir ce soir, c'est mon travail. Donc tout accroc pourrait m'être fatal. Donc je vous demanderai de bien vouloir rire à toutes les blagues que je pourrais faire, même si vous ne les avez pas compris, même si elles ne vous font pas réellement rire, et si après ce discours, à la fin de la cérémonie, on vous demande ce que vous en avez pensé, je vous remercie de dire que c'était incroyable. Donc, je voudrais, pour remettre ce prix, vous raconter une histoire, et plus précisément un conte. Il était une fois la jeune Aurore. Fille du roi et de la reine du doublage, elle souhaitait quant à elle faire de la politique. Coïncidence, son engagement débutait à l'âge de ses 16 ans, avec l'arrivée d'un certain Jean-Marie Le Pen. Petit ange parti trop tard, au second tour de l'élection présidentielle. Cela n'est pas sans nous rappeler une célèbre association anticorruption, clin d'œil, pour ceux qui n'ont pas compris. Espérons que le destin de la jeune Aurore soit également pour plus d'éthique en politique et moins de corruption. Spoiler alert, ça ne sera évidemment pas le cas. Prise sous l'aile de sa marraine la bonne fée de la politique, Valérie Pécresse, cette dernière lui organisa son baptême de la politique. La coutume voulut que toutes les fées de l'UMP s'empressèrent de venir à ce baptême, et la coutume voulut que toutes ces fées firent un don à la jeune princesse de la politique afin de lui octroyer toutes les perfections imaginables. Les fées s'approchèrent alors de notre chère Aurore, tour à tour pour lui faire don de nombreuses qualités. La première donna à Aurore la qualité de... Bon, je suis désolé, malheureusement je ne pourrais pas vous dire les qualités, parce que moi j'arrive plus à me relire. Ce dont je suis certain, par contre, c'est que la dernière fée qui s'approcha de notre chère Aurore était une vieille fée. Une vieille fée qui, malgré les réticences de certains, s'invitait toujours au baptême du parti. Il s'agissait de la fée Corruption. La fée Corruption se pencha alors vers la jeune Aurore et lui tint ces mots. « À tes 37 ans, tu tomberas dans un sommeil profond et tu seras alors à la botte des lobbies. » L'ensemble des personnes se mirent à rire, comme vous évidemment, ne prenant pas au sérieux le don de la fée Corruption. Cette dernière, vexée, s'en alla. Les années passèrent et Aurore poursuivit sa carrière politique. Et après avoir écumé tous les partis politiques de la droite de l'échiquier, elle trouva enfin chaussure à son pied. Elle fut même nommée ministre en juillet 2023. Un aboutissement pour celle dont les yeux étaient encore mouillés des larmes qui avaient coulé lors du dernier remaniement où elle n'avait obtenu aucun poste. C'est donc du haut de ses 37 ans que notre chère Aurore va malencontreusement être piquée par la malédiction de la fée Corruption. Alors ministre des Solidarités et des Familles, elle va subitement tomber dans une sorte de sommeil paradoxal, et si cette dernière est bien éveillée, eh bien sa boussole éthique, quant à elle, semble complètement atone, et notre chère Aurore est désormais le pantin somnambule des lobbies. Cette dernière, alors qu'un scandale à la Orpea guettait les entreprises de crèches privées, eh bien, à la suite d'un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, de 2 livres d'enquête relatant les méfaits des entreprises des crèches privées, eh bien, elle se serait tout simplement entendue avec la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches. Tout cela pour que cette dernière n'attaque pas la mauvaise gestion du gouvernement et qu'en échange, le gouvernement, lui, il n'ait pas des mots trop durs à l'égard des entrepreneurs privés.
Celle qui est donc présentée comme sa copine par notre Aurore nationale lui aurait donc dicté des éléments de langage afin de préserver les établissements privés de crèches. Ce que notre Aurore accepta évidemment sans vergogne. Et le sort de la fée corruption fonctionnait si bien qu'Aurore, en août 2023, embauchait en tant que chef de cabinet l'ancienne directrice d'un cabinet de conseil. Cabinet de conseil qui fut notamment missionné par un des 4 géants des crèches privées pour gérer sa communication de crise à la suite des révélations sur leur fonctionnement. Pour couronner le tout, eh bien, le sort de la fée corruption semblait obliger Aurore à se terrer dans le mensonge, puisqu'en avril 2024, elle affirmait sous serment devant une commission d'enquête parlementaire n'avoir aucun lien personnel, amical ou intime avec celle qu'elle appelait pourtant sa copine, qui était, je le rappelle, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches. Difficile à dire. Et alors nous avons même appris ces derniers jours qu'elle aurait porté plainte pour vol de sa correspondance personnelle. On passe donc du démenti au j'ai menti, mais en fait vous n'avez pas trop le droit de le dire. Donc a priori la fée procédure Bayon était également au baptême. Dans cette histoire, vous l'aurez compris, en réalité, il n'y a pas de prince, il n'y a pas de princesse, il n'y a pas de fin heureuse, mais une vérité qui est bien plus sombre, puisque nous avons là une ministre qui est censée diriger le pays au service des citoyens et qui, en fait, agit pour des intérêts privés. Ces conflits d'intérêts, ils sont constamment négligés par une partie de plus en plus grande du gouvernement, et on constate même qu'au gouvernement, il y a une sorte de prime à l'absence d'éthique. Et donc ces conflits d'intérêts, ils cessent de croître ces dernières années, et en attestent notamment les révélations des Uber Files. Et c'est d'autant plus inquiétant que le pouvoir et les décisions qui sont prises par le gouvernement ne doivent pas l'être pour protéger des intérêts de certains grands groupes, des intérêts privés. Et il est inconcevable que les personnes à la tête de l'État puissent agir dans un autre but que celui de l'intérêt commun. C'est pourtant ce que nous constatons malheureusement et avec dépit, et qui vient tous les jours, à petits pas et baby steps, si je puis me permettre, étioler la confiance que les citoyens ont dans leurs dirigeants et in fine dans la démocratie. Et donc, l'éthique en politique, Madame Berger, c'est avant tout une question de crédibilité, et je crois que la vôtre est bien entachée, et c'est pourquoi, au nom de notre association, j'ai le plaisir de vous remettre cette casserole. Bravo Maxence. Et bravo Aurore, du bruit pour Aurore, qui nous regarde peut-être aussi. À moins... Elle n'est pas là ? Elle n'est pas venue récupérer son prix, c'est un peu dommage. Elle doit être dehors en train de regarder d'où le vent vient pour ses prochains engagements politiques. Mais non, mais attendez, parce que moi je suis aussi là pour équilibrer, je vous l'ai dit au début, mais bon, c'était un petit peu à charge, Maxence, même si tu restes mon juriste préféré. Je te le dis. Non, mais c'est quand même quelqu'un, c'est la méritocratie aussi, Aurore Berger. Il faut le rappeler qu'à la base, elle a juste un CAP girouette. Normalement, avec ça, tu fais pas grand-chose dans la vie. Et c'est la preuve qu'on peut réussir dans la vie sans colonne vertébrale. Ça, non, mais c'est intéressant. Voilà. Pour les mollusques qui sont à la salle, qui nous regardent. Voilà, on peut. Elle a menti sous serment, c'est vrai, mais je rappelle ce qu'elle a dit exactement. Hein. Je peux citer les termes. Elle a dit « Je dis la vérité, je le jure sur la tête de Jean-Marie Le Pen ». Quelque part, un mal pour un bien, je ne sais pas, je laisse l'histoire juger.